aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une belle Ford. Oui, je sais, encore une Ford, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Une jolie Focus ST dans un look incroyable avec des options, quelques trucs sympas. Je vous laisse découvrir. Allez, c'est parti! Je te laisse te présenter, nous présenter ta jolie Focus. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans et je suis l'heureux propriétaire de ce tracteur blanc qui est une Focus ST MK3 phase 2 qui est fin d'année 2015. Elle est bien jolie. Hein. Bon, on essaye. T'es premier propriétaire? Premier propriétaire et unique propriétaire. Ouais. Alors, les parties de modification, alors l'esthétisme ça va se porter plus sur, c'est quelque chose d'assez sobre. Hein. C'est un kit complet de lame, donc lame avant, latérale, diffuseur arrière et extension béquet. D'accord. Que j'ai fait importer des États-Unis. Ok. Le fabricant c'est Vega Motorsport, qui est un petit artisan, qui était un petit artisan aux États-Unis. D'accord. Qui est un peu assez bien grossi. Le second point, après j'ai fait fumer les feux. D'accord. Donc c'est un film qui est dessus. Donc les feux avant, les anti-brouillard, les feux arrière et les clignotants. Donc, ouais. Voilà. Donc les répétiteurs qu'on voit sur les, Oui. sur les rétroviseurs. Ouais. Après elle a aussi une céramique. D'accord. Voilà. C'est les seules choses esthétiques que j'ai faites dessus. D'accord. Sinon elle est full origine. Elle est full stock. Ouais. D'accord. Donc ouais, en fait, tu as plus travaillé sur le côté esthétique que moteur. Ouais, ça, je lui ai apporté un peu ce qui, du moins. Alors c'est à mon sens, moi, c'est que je lui ai apporté un peu ce qui lui manquait pour ma vision de la voiture. Parce qu'en soi, d'origine, elle est très très belle aussi. Mais je trouvais qu'il lui manquait un peu de forme accentuée certaines coupes, comme le bouclier avec la lame avant, je l'ai accentué légèrement. C'est vrai que c'est très joli ça, l'arrondi qui est là, qui est coupé, puis qui repart droit, et puis qui repart en mode... Oui. C'est très très joli. Et vu qu'elle est blanche, ça ressort, et vu qu'elle a les éléments noirs, ça ressort super bien le fait de la découpe du pare-choc. Vu que le noir va te faire ressortir, alors en plus c'est un noir mat, donc ça reste très discret. Ça reste très discret, quand on roule ou autre, c'est pas extravagant, ça va pas se voir. C'est pas comme si c'était rouge. Voilà. Mais après c'est de l'aluminium, donc ça fait aussi, c'est aussi beaucoup plus fin que par exemple quelque chose qui sera en fibre. Oui. Hein, moins grossier, je vais dire grossier, mais on va dire l'épaisseur sera pas forcément la même. Oui, parce que là t'as quoi? T'as 2 mm? Ouais, c'est ça, c'est 3 mm. 3 dp, ouais. Ouais, donc ça va. Et donc du coup, ce kit peut se ranger ou... Enfin, il est modulable. En fait, t'as plusieurs options. Il faut savoir que par exemple la lame avant, elle est vendue en deux styles. Elle est vendue en une seule fois, donc tu as que, si tu veux, tu n'as pas cette partie-là. D'accord. Que tu as la lame là fondée avec l'autre. D'accord. C'est coulé, on va dire que c'est fait... C'est en une pièce. C'est en une seule pièce. D'accord. Et celle-là, donc c'est la V2, il appelle ça la V2, c'est l'option 2, où tu peux justement changer, parce que tu as donc cette partie-là, que tu peux modifier. D'accord. Et que tu peux avoir, par exemple, plus large, une partie qui va sortir, qui va être peut-être plus carrée. D'accord. Ok. Les ailettes sur le côté, c'est pareil, il y a différentes options. D'accord. Celle-là, ça c'est les grandes, il en existe des plus courtes. D'accord. Sur celle du fond, on va aller voir. Sur le côté latéral, c'est plus, on va dire, là c'est pareil, c'est... Ah oui, parce que là tu vois, il y a les rivets, donc... Mais ça c'est... normalement elle est en un seul bloc. D'accord. Mais pour l'importation... ils sont obligés de la couper. Dû au carton, il est obligé de la faire en deux. D'accord. Donc après ça plaît pas, moi j'aime bien tout un peu plus rustique. Ouais, non, ça ressort bien. Le fameux déflecteur. Là, pareil que devant, assez modulable. Hein. C'est... Bon, entre-temps, ça c'est le premier, mais il me semble qu'entre-temps, il en a fait d'autres. D'accord. Pareil, les rangs
les 4 rangs que j'ai sont amovibles, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire comme on veut. On peut par exemple juste laisser 2 déflecteurs de côté, ne rien mettre en dessous, en D'accord. mettre juste 2, 4 Ouh, ou 6, ouais. parce que j'en ai encore 2 à la maison qui sont un peu plus petits mais qui se glissent juste Oui, au niveau c'est du là où déplacement. on voit les petits trous. D'accord. Parce que ça encadre, hein, Oui. c'est qu'une seule pièce. Mais le regard, tu veux, va pas être emmené en bas. Comment expliquer ça? En bas de la... Ça va pas le fermer entièrement. Oui, Ça va c'est pas faire trop fluide. plein. Ouais, En fait, ça suit un peu la courbe du pare-choc, en fait. c'est ça. C'est que là-dessus, ouais, ça suit exactement la... En dessous, ça va juste le fermer. Ouais, Et mais ça va pas t'emprisonner avec. Si j'aurais mis par exemple les 2 autres déflecteurs que j'avais, ça aurait peut-être fait trop ça aurait fait mascotte. trop. Ouais. Justement, moi j'avais ce point de vue que ça aurait fait trop. Donc, tu as fumé tes feux arrière aussi, comme à l'avant. Voilà. Et puis, le rajout de Le rajout béquet. de béquet, ouais. Qui existe aussi en plusieurs versions. Ça, c'est la version, on va dire, un peu plus gentille. Ça, sur la forme, il y a des formes plus rectangulaires. Après, il y a une forme où ça va être designé un peu plus, ça sera plus arrondi, tu vois. L'arrondi va finir peut-être là et va recommencer par de l'autre côté. D'accord. Et puis après, c'est adaptable aussi sur les RSM3, donc... Et puis, c'est bien parce que ça suit vraiment ton béquet ouais, d'origine, en ça a fait. été fait pour... il a été de base, il l'a créé pour les Focus. Alors il fait pas que pour Ford, hein, il fait aussi pour Volkswagen et Hyundai. Ta ligne, il y a aussi les États-Unis? Ouais, c'est une Rush que j'ai aussi fait importer. D'accord. Les sorties sont plus grosses qu'à l'origine ou Oui. c'est presque pareil? En fait, d'origine, ça fait une sorte de 8 d'origine. Un pseudo infini, en fait. Ouais, D'accord. Ouais, non, là, c'est plus joli, les 2 sorties bien franches. T'as des grosses jantes. Enfin, grosses jantes. Ça ouais, fait... ça fait partie des packs performance, donc ouais, c'est en 19. D'accord. Pack 19 pouces que j'ai dessus avec le noir panthère. Alors, il a le noir profond. Et c'est quoi la mais différence? C'est une couleur de... Je crois que c'est une différence de paillettes. D'accord. En réalité, c'est le même noir, mais il y en aura une qui va être un peu plus brillante que l'autre. D'accord. Et le panthère est un peu plus brillant, du coup? Ou c'est noir profond? J'en ai aucune Aucune idée. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. Sinon, je vais me faire taper par tous ceux du groupe M4. On m'attend déjà au tournant. Ah ouais. Et donc, du coup, comparé aux Fiesta, les Focus ont, eux, 4 trains... Bah, après, même les Fiesta ont aussi Les 4 trains. les trains indépendants et les nouvelles. Ouais, C'est les nouvelles générations, on va dire. ouais. C'est que c'est 4 roues indépendants. Donc, c'est que t'as plus le train fixe comme à l'époque. C'est... C'est vraiment Chaque indépendant. roue est- Tu fais du 3 roues, si t'es un peu en dénivelé, tu auras une roue qui va se lever. Quoi. C'est bien ça. Ouais. C'est joueur. Oui, Ah. très joueur. Malgré tout, c'est très très joueur. Oui, bah je m'en doute. Elle pèse combien? 1 tonne 5, D'accord. un peu moins. Oui, bon, pour une voiture On de va dire, cette génération, c'est raisonnable. Ouais, on va dire entre Ah. 1 tonne 4 et 1 tonne 5. En termes de bons compromis, c'est très bien. Une voiture pour aller tous les jours au travail, pour se faire plaisir en col. Ouais, c'est très bien. T'en es satisfait? Ouais, beaucoup. Bah, depuis les années que je l'ai, oui. Ça fait combien de temps maintenant que tu l'as? Du coup, ça 8 ans à peu près? Non, plus. 7-8 ans, ouais. Exactement, je pourrais plus dire. Parce que Elle est de 2012? 2015. 2015, oui, Fin donc ça fait 8 ans. Ouais, esthétiquement, là, avec le soleil qui ressort, elle fait mal aux yeux, ce que tu nous disais tout à l'heure. Après, il faut en prendre soin. C'est la céramique qui fait aussi beaucoup. La céramique, pour les gens qui connaissent pas, c'est le fameux produit qui protège la carrosserie, c'est ça? Ouais. Ça, en général, ça absorbe plus les UV, donc ça protège mieux la peinture, sur le vieillissement de la peinture. D'accord. Après, il faut que ça soit bien fait aussi. Oui. Ça aide au nettoyage. Oui, c'est les fameuses vidéos sur YouTube où tu vois, ils balancent un seau d'eau ça et puis ça... Voilà. Alors en vrai, quand elle est neuve, elle le fait. Après, une céramique, c'est comme tout, ça s'entretient. Hein. Il ne faut pas croire qu'on va poser une céramique. Le mec, il va dire, 5 ans, on est tranquille, et pendant 5 ans, on fait rien. C'est de l'entretien derrière. Ouais. Il faut la Et nourrir. ça a une durée de vie de combien de temps à peu près une Si c'est céramique? entretenu, en général, on dit 5 ans. Alors, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo D'accord. de chez Mazda. Ce moteur vient de chez Mazda, préparé un peu revu par Ford, bien sûr. Qui développe? 250, alors sur fiche c'est 250 avec 360 Newton. D'accord. Après il y a toujours parce que ça va changer selon un modèle à un autre, il y en aura un qui va peut-être avoir les 250 et 360 Newton, il y en aura un autre qui aura peut-être 240 et qui aura un peu plus, 400 Newton. Il y a une variation à peu près de 10%. Les constructeurs comptent 10% plus ou moins.
Donc du coup, c'est une voiture allemande? Alors celle-là, elle est d'origine allemande. Ouais. D'accord. Donc du coup, t'es pas forcément bridé comme en France, de l'Allemagne à la France. Ouais, non. J'ai pas de bride comme sur les modèles français qui sont bridés à 250. Moi, je suis pas bridé à 250. Donc du coup, elle peut faire un peu plus. 270. D'accord. Oh, c'est déjà pas mal, hein. Dans une Focus, c'est Bien. déjà vraiment Bon, pas mal. il faut être un peu patient pour avoir les 270, mais ça monte facilement à 260, 265. Après, ça commence à grappiller pour chercher. Et 270, ça peut aller un peu au-delà, mais c'est vraiment genre 71, 70, 71, 70, Oui. 71, 71, 72, 70. Et ça, Oui, voilà. ça monte, mais vraiment. Ouais. Après, Mais 270 sûr. 270, ouais. D'accord. Je pense que tu as fait sur l'autobahn. Ouais, on est frontalier, on a de la chance. La vie. Faut Faut venir mieux en en profiter. En plus, c'est une des plus belles régions. Ah bah ça. Je pense que vu que c'est une Allemande, on sait très bien que les Allemands ont plus d'options que les Françaises. Par exemple, on verra à l'intérieur, mais tu as Ouais. des options que... Bah, j'ai la sellerie full cuir, donc oui, qui est une option outre-Rhin. Donc en fait, qui n'existe plus en France. À l'époque, Ford l'avait commercialisé genre, sur tout ce qui était, par exemple, Sierra, Ouais. Escort, Focus, aussi les premières générations. On avait encore l'option des sièges full cuir, même sur les Mondeo et tout. Maintenant, c'est simili en fait chez nous. Ouais, c'est ça. On a les contours cuir, mais après, c'est Alcantara ou Milan. Ouais. On va voir ça un peu plus en détail. En termes d'options, ouais, j'ai le seuil de porte rétro-éclairé. Ça fait partie du pack de performance aussi. Ah oui, donc c'est lumineux. Avec les petites loupiottes éclairées de nuit, Au sol lumière aussi. dans le sol. En rouge aussi. Ouais. Il y a donc sellerie full cuir chauffée électrique. Ah, c'est Les bien en deux. hiver. Très bien. Après, en termes d'options, elle n'est pas équipée plus que ça. Hein. J'ai Big Z non directionnel. J'ai détecteur de pluie. D'accord. Voilà. Donc ça Je se suis met pas quelqu'un automatiquement. et puis je suis pas quelqu'un qui court après les options GPS, je m'en fous un peu. Et c'est quoi les Régulateur aussi. 3 petits manos que je vois? Alors tu as les 3 manos, c'est pour température D'huile, je d'huile. pense. Le premier température d'huile, pression turbo le deuxième et le troisième c'est pression d'huile. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. En fait, tu la sens forcément. C'est dans le champ de vision quand on roule. Ah non, c'est vraiment classe. Et puis ils sont beaux les sièges. Hein. Oui. Ils sont vraiment très beaux les sièges. Et puis le petit rappel ST sur le volant. Sur le volant, non, les sièges n'ont jamais eu de cement. D'accord. Hormis un champinage une fois dans l'année aussi. Ouais, Alors, que tu nous, fais Ouais, que je fais faire. boîtisse. Boîte 6, ouais. Plusieurs modes, mode sport et normal. Mode sport, c'est pour le côté ST. Ouais, alors ça débride en fait un peu le turbo. C'est-à-dire que la plage elle est plus courte, elle envoie. Alors, après c'est ressenti de chacun C'est parce que 500, non 500, comment on dit ça 500 tours en plus, non? Ou il n'y a pas un truc comme ça? de base. Alors de base, il ouvre. Après c'est une question de ressenti parce que il y en a qui vont pas voir la différence, il y en a d'autres qui vont ressentir la différence. Moi je ressens quand même un peu, c'est que vu que je roule tous les jours avec et que je roule sans forcément activer le mode sport tout le temps, Oui. quand je le mets, déjà il y a la direction est bien plus pointilleuse, on va dire. Ouais, plus. Tu arrives un peu plus à l'emmener Où tu veux. Quoi. où tu veux. Même si en soi, en normal, ça change pas grand chose. D'accord. Après, en termes de coupe, quand tu accélères, c'est pareil, c'est que. Moi j'ai l'impression qu'elle t'envoie un peu plus vite. Quoi. Donc elle va chercher beaucoup moins loin, elle va monter. Le turbo va s'enclencher plus tôt. Vite, ouais. Là. D'accord. Après c'est une question de ressenti. Donc, moi j'ai ce ressenti là, après est-ce que c'est vrai ou pas? Après c'est vrai, comme pas. tu dis, c'est à Mais chacun c'est mon son truc. Quoi. J'ai voulu à un moment changer de siège, garder les Recaro mais mettre les surpiqûres en rouge. Oui, Donc les commander chez Recaro directement. d'accord. Quand Une touche de rappel pour le... j'ai vu le prix du siège, j'ai fait bon, C'est on combien? va arrêter. Il faut compter à peu près 2500 €. Le siège? Ouais. Bon après ça quand même. Normal, sans électrique. En plus ils sont électriques, d'accord. Oui, parce que ceux-là ils sont électriques, Oui. la base moteur. Bah oui. Et ils pouvaient pas repartir sur ta base à toi? Non, là il faut que, à la rigueur il faut que je passe chez un CIE. Ouais. À la rigueur, Pour qu'ils reprendre sur celui-là. Pour qu'ils te refassent tout ça en pas rouge. juste les quoi. surpiqûres à la rigueur pour voir combien ça coûte. C'est vrai que j'y avais pas forcément pensé tout de suite. Les manos. Alors sur les dernières générations, sur les MK4, alors ils ont supprimé ce côté-là. Les manos? Il n'y a plus les manos.
Alors, D'accord. alors, je suis pas sûr, mais je crois, il me semble qu'on peut les avoir électroniquement donc sur l'écran. Ouais, mais je suis c'est pas pas sûr. la même truc que les aiguilles, quoi. Non, c'est ce qui fait encore le charme de ce modèle, c'est qu'on a encore les manos, en plus ils sont bien intégrés dans le tableau de bord, Oui, sympa. c'est... Et c'est ce qui fait encore le charme, quoi. Là, on a encore cette vision. Après, il existe des manomètres à la Que place tu peux aiguille, rajouter là. ouais, ou même à la place des anciens, mais les mettre en numérique. En numérique. Ouais. Et moi, je trouve que... Enfin, c'est peut-être mon côté aime les vieilles voitures, mais je préfère les aiguilles que les trucs tout digital ou... Le fait de voir monter les aiguilles, des vraies aiguilles et pas des aiguilles électroniques ou quoi, je trouve ça classe. Oui, ouais. Après, sur ce côté-là, oui. Après, si tu veux parler en termes de performance et en termes de vraiment être pointilleux sur ta température et tout ça, le numérique, c'est ce qu'il y a de mieux, ce sera le plus précis. C'est sûr. Que si tu veux vraiment de la précision, le numérique, Il n'y a pas mieux. C'est clair. Un véhicule comme le tien, ça vaut combien à l'heure actuelle? Alors, sur le marché, ça va te donner une fourchette parce que je ne suis pas une encyclopédie non plus, hein, mais faut taper entre 16 et 26. D'accord. Selon, après, ça va jouer avec les options, avec le nombre de kilométrages. Maintenant, j'en ai vu, elles sont parties à 17 000 avec 130 000 km. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une fourchette large. Une fourchette large, mais on peut trouver une phase 2, on peut en trouver une à partir, il faut compter plus dans les 17 pour une phase 2. Ouais. Mais par exemple, les phases 1 sont largement abordables, c'est dans du 13 000. D'accord. Pourquoi une Focus? Parce que c'est bon compromis. C'est en termes de place, en termes de confort, plus grand qu'une Fiesta, Ouais. plus petit qu'une Mondeo. Après, c'est vraiment pour être compromis de ce côté-là, quoi. C'est beaucoup plus polyvalent aussi qu'une Fiesta. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Juste pour moi, c'est très bien. Après, faire de la route, c'est confortable à l'intérieur. C'est juste impeccable, quoi. Ils sont bien baqués, quoi. Tu étais bien dedans. Ouais, ça c'est quand tu n'as pas l'habitude de tracer. C'est après quand tu as l'habitude, tu as l'impression que tu flottes. T'as l'impression que le siège il s'est agrandi, quoi. C'est ça. Mais c'est pas vrai, mais tu vois, moi qui est habitué à la rouler tous les jours et tout, j'ai l'impression de flotter. Ouais. Et maintenant je vais la laisser de côté pendant 3 semaines parce que je sais pas, je pars ou en vacances, tu vois, je l'utilise pas. Je vais revenir dedans, je vais être là, oh putain, comprimé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, la passion de l'automobile, t'es venue jeune ou tardivement? Non, jeune. Depuis toujours? Jeune. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans la famille, ils sont pas forcément très voitures. Ouais. Mon grand-père était, un de mes
belle et tout ça, c'est le modèle qui pour moi me fait vraiment. Tu vois, je sais pas, c'est comme je dis souvent, tu peux mettre 5, 6 voitures, la même voiture à côté, exactement pareil, tu auras toujours une qui va te faire sortir un petit truc, un plus, où tu vas dire non, c'est celle-là et pas l'autre à côté, pourtant c'est exactement la même. Tu auras ce côté-là, moi c'est ce que j'ai ressenti avec la Focus, c'est que pourtant je connais plein qui en ont. Hein. Elles sont toutes très belles. Mais c'est pas la tienne. Mais c'est pas la mienne. C'est pas ma Focus, c'est pas. Et j'ai pas ce côté-là à me dire celle-ci, pas une autre. Tu vois, entre façon de parler. Oui. Je sais pas comment expliquer ça parce que c'est. Oui, ça se sentit. C'est un ressenti interne et qui te dit ça, non, ça c'est. Voilà. Oui, t'as des voitures qui te font plus vibrer que d'autres. C'est ça. Ah oui. Ça peut être autant, ça peut envoyer du pâté niveau chant, j'appelle ça un chant, mais dès que tu arrêtes d'appuyer et que tu restes stable, c'est presque silencieux en fait. Ouais, en fait, si tu veux, la ligne va commencer à bourdonner à 3000 tours. Là, je suis à 2000, elle reste supportable. Oui. Maintenant, si je monte un peu plus dans les tours et que je reste un peu plus dans les tours, ça va commencer à bourdonner. Voilà, après, j'ai qu'un intermédiaire. J'ai pas de gamelle à l'arrière qui va encore étouffer l'autre. Oui. Parce que quasiment un full tube. Ils m'embêtent un peu.
En tout cas, c'est cool d'avoir accepté. De rien. C'est toi qui as eu l'idée. Pas moi. Oui, mais t'aurais pu dire non, je veux pas. Voilà, maintenant, question réfléchie. Non, en fait, je veux plus, c'est ça. Finalement, Non, mais c'était cool. Hein. Après, je suis pas forcément à l'aise avec ce genre de truc. Tu l'as fait. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, aimez, likez, kiffez et surtout abonnez-vous. À la prochaine.